D'abord, je vais présenter l'auteur Albert Camus. Il est né le 7 novembre 1913 à Montlouis, en Algérie française. Albert Camus est à la fois un écrivain, un dramaturge, un essayiste, un journaliste et un philosophe français. Il le récompense par le prix Nobel de littérature en 1950. Il décède dans un accident de la route le 4 janvier en 1960. Ensuite, L'étranger est un roman d'Albert Camus paru en 1942. Il prend place dans la géologique que Camus nommera cycle de l'absurde, qui décrit le fondement de la philosophie camusienne, l'absurde. Le roman s'ouvre sur une scène où un jeune homme de nom de Marceau revient dans sa ville natale pour le funérailles de sa mère. Étonnamment, il n'a pas pleuré au funérailles de sa mère. Après être retourné à la ville pour une journée, il est allé nager et a rencontré une fille nommée Marie. Les deux sont devenus amants par la suite. L'histoire est une série de jours presque sans émotion dans la ville de Marceau. Pauline a rencontré un magasinier nommé Raymond et a fait quelques mauvais jours avec lui pour nuit au hostel. La vie de Marceau continue comme ça. Vivons avec Raymond, sortons avec Marie et regardons indifféremment un vieux voisin nommé Céleste tourmenter son misérable chien jour après jour jusqu'à ce qu'il vienne tuer accidentellement un arabe. Son indifférent au funérailles de sa mère, son rendez-vous un jour plus tard. Tous ces gens formés en accusation qui l'accusaient d'avoir tué ses arabes. Le point culminant de l'histoire, c'est probablement pour lui quand il a fait à peine son succès de la peine. Il se souvient de sa mère, de sa petite amie et pense que la vie sera aussi douce qu'avant. Ce sont des choses qu'il n'avait jamais remarquées avant. Ce passage peut être considéré comme une grande transformation dans la vie sans émotion de Marceau. Après un appel infructueux, Marceau accepte le fait qu'il ne lui resta que quelques jours à vivre avant d'être exécuté. Pour la première fois de sa vie, il a senti la vie si authentiquement. Sentir la beauté du ciel, la terre et l'eau, le jour et la nuit. Il s'est souvenu de sa mère. Je peux comprendre ses sentiments et son pensée quand elle est seule dans cette maison de repos. Il se rend également compte à quel point sa vie était ennuyeuse, absurde et solitaire. Puis ils sont qu'accepter la mort n'est pas si effrayant. Dans ces derniers moments, Marceau se sentit libéré. L'existentialisme de Sartre est un l'être humain. Selon lui, le monde existe dans la vie et les gens sont les facteurs qui créent ce son. C'est pourquoi l'absurdité qui est née et qui existe est faite par l'homme. Les gens doivent donc lutter contre cette injustice. Cependant, Camus pense le contraire. Il pense que l'absurde est quelque chose qui existe depuis le début et que les gens doivent apprendre à l'accepter et à en être heureux. Pour
lui, accepter cette absurdité était parfois une sorte de plaisir. Il le manquait très clairement à travers le personnage de son travail. L'acceptation par Marceau de cette condamnation à mort était peut-être aussi une sorte de libération pour lui de sa vie ennuyeuse, exhibit son émotion répétitive. Pour la première fois, il commença à se souvenir de sa mère, de son amant. Pour la première fois, il se rendit compte que le monde s'était avéré si doux et si doux. Il s'avéra que le monde n'était pas aussi ennuyeux qu'il l'avait perçu auparavant. Dans ce dernier moment de sa vie, Marceau se sentit comblé et heureux.